Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Je vous retrouve pour une nouvelle petite aventure pour vous présenter ce tarot que j'ai rencontré un peu par hasard, si tant est que le hasard existe, n'est-ce pas? C'est un tarot très singulier. Je dirais, c'est un tarot dans lequel la personne donc, qui l'a créé, qui l'a illustré, s'est vraiment investi, a mis beaucoup d'elle ou de lui. Alors, je n'ai pas le nom parce que ce jeu est en polonais. Je n'ai pas trouvé le nom de l'artiste. Par contre, il a été diffusé donc aux éditions Ars Scripti 2. Voilà. Donc, ce tarot est un tarot magnifique, hein, vous allez le voir. C'est un tarot qui est basé sur le Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire que les arcanes mineurs ont été illustrés hein, sous forme d'allégorie, comme c'est le cas pour les Riders. Par contre, la numérotation des arcanes majeurs a été conservée comme pour le tarot de Marseille. C'est-à-dire qu'on a la justice en 8 et la force en 11. Alors, pour ceux qui travaillent avec la numérologie dans le tarot de Marseille, vous allez pouvoir travailler comme ça avec ce tarot. Voilà, donc ce que je vous disais, c'était un tarot polonais qui est vraiment magnifique. Hein. Vous allez le voir, toutes les lames ont été travaillées sur un fond noir avec des couleurs sépia, avec du blanc, du jaune, de l'ocre. C'est très, je dirais, minimaliste. Les illustrations sont très singulières. Ce sont des scènes de vie, un peu, je dirais, comme dans l'Anaka le Normand et l'Anaka Tarot. Voilà. Donc je vais vous montrer les cartes hein, un peu plus en détail. Sachez toutefois que le fou sera peut-être celui qui sera le plus coloré. Donc on va voir tout cela. Voilà. Donc on va faire une petite transition et je vais vous montrer, voici un certain nombre d'arcanes, en sachant donc que certains arcanes ont vraiment conservé la signification, je dirais le symbolisme du tarot de Marseille de manière plus ou moins proche. Donc là je vais vous montrer tout d'abord celles qui, je dirais, les arcanes qui sont proches soit du tarot de Marseille, soit du Rider-Waite. Donc voici pour le soleil. Donc vous voyez, vous avez, même si vous ne parlez pas polonais, vous avez le nom en bas qui se trouve en anglais. Voilà, donc voici le soleil. Vous voyez, on retrouve toujours ces deux personnages. Donc on est vraiment proche du tarot de Marseille aussi. Toutefois, voilà, on a une petite originalité avec les tournesols, etc. Enfin, vraiment, je dirais que le créateur a mis vraiment à la fois de sa patte, parce qu'on retrouve un style bien défini, bien déterminé, et vous verrez par la suite, hein, dans les quelques arcanes que je vais vous montrer, vous allez voir qu'il a pris beaucoup de liberté. Donc là, pour le soleil, on est vraiment proche du tarot de Marseille et du Rider. La justice également. Voilà. Le chariot. Alors le chariot, comme beaucoup de cartes, je le trouve extrêmement expressif. On a ici vraiment, je dirais, la force. La force, d'ailleurs, vous voyez, ici on a la lune et le soleil, hein, enfin surtout le soleil, je dirais. Et le chariot va de l'avant avec les chevaux qui se cabrent. Donc bon, on n'est plus, je dirais, dans la signification du tarot de Marseille avec les deux
deux chevaux qui partent dans deux sens différents. Mais là, vous voyez qu'il faut les dompter, qu'il y en a un qui est beaucoup plus calme que l'autre. Donc vraiment, le chariot, je trouve, fait partie des lames qui peut-être respectent le mieux avec la justice. La symbolique. En tout cas, je trouve ce chariot vraiment magnifique et tellement expressif dans la vitalité. N'oubliez pas, le chariot hein, est rattaché à Mars, est rattaché également au feu. Donc, on a toute cette énergie, Ensuite, donc les amoureux. Donc là, vous voyez, on retrouve les amoureux en anglais. La tempérance. Le magicien, magnifique magicien, avec les éléments, hein, les épées, les bâtons, les deniers, les coupes. Le symbole infini aussi. Hein. La force. Donc, comme je vous le disais, le fou, alors le mât. Donc là c'est intéressant parce que il a été, le créateur lui a donné les deux symboles numériques, le 22 et le 0. Donc dans certains jeux on le retrouve en arcane 22 et dans certains jeux on le retrouve en arcane 0. Donc c'est vrai que ce que je vous disais, si vous voulez travailler avec la numérologie dans le tarot, comme dans le tarot de Marseille, vraiment ce jeu est extrêmement bien fait. Donc vous voyez là on a cette symbolique de l'énergie de départ, hein, voilà. Donc on a le côté très jeune, qui démarre, mais en même temps c'est la fin de quelque chose pour passer à autre chose. Donc vous voyez, comme je vous le disais, en fait les couleurs, à part le fou où on a un arc-en-ciel, les autres lames sont vraiment au niveau des teintes toujours un peu similaires. Voilà. Ensuite, la roue de la fortune. Le jugement. Donc ici, sauf si je me trompe, on n'a pas la trompette, mais par contre on a bien cette notion avec l'ange qui donne, je dirais, son verdict, hein. Mourra, mourra pas dans cette lame. C'est assez intéressant parce que, comme je vous le disais, on a quand même des scènes de vie très parfois très réalistes. Le pendu. Vous voyez, le choix volontaire de l'arrêt aussi, hein. Voilà. Ça me fait penser à cette sorte de cocon, me fait penser à un arcane, le pendu d'ailleurs de Patrick Valenza, sur le triomphier de la Luna. C'est vraiment, enfin, vous voyez, c'est vraiment, elles sont magnifiques. Alors, ensuite, là, ce sont, je dirais, les cartes qui peut-être s'éloignent le plus du tarot de Marseille. Donc, nous avons ici l'impératrice avec le symbole lunaire, ici. L'empereur avec le soleil et les épées. Donc bien sûr, l'empereur il est installé, il est sur son trône, il est protégé, il a une position d'éminence. L'ermite. Alors vous voyez, l'ermite est très particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas la lanterne, mais par contre on a vraiment l'impression que la lumière vient de son intérieur, que c'est lui qui éclaire. Vous voyez là au niveau du troisième œil, je ne sais pas si on le voit bien, on a l'impression qu'il y a un faisceau de lumière qui sort de son troisième œil. Voilà, vous voyez, hein, comme je vous le disais, c'est vraiment un jeu qui a été... la personne qui l'a créé a été très inspirée et y a mis vraiment beaucoup de ça, je dirais, d'elle. Ensuite, le hiérophante, qui est très particulier. On n'a pas cette notion de bénédiction là. On a le livre, par contre, ici. Justement, alors le livre qu'on ne retrouve pas dans la papesse. Donc, vous voyez, la papesse, c'est vraiment... la grande prêtresse, là on est vraiment plus dans le Rider-Waite. Je dirais que
la grande prêtresse. Vous voyez, on n'a pas le livre, alors que la papesse est quand même reliée au savoir écrit, hein, au savoir ésotérique, au savoir exotérique. Et donc, je dirais, l'approche a été complètement différente. Voilà, l'étoile ensuite. Donc l'étoile, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de liberté dans cette présentation, parce que l'étoile normalement a un genou par terre. Oui, c'est le cas, là aussi elle a un genou par terre. Mais en même temps, il y a vraiment elle fait vraiment le lien entre le ciel et la terre. Il y a beaucoup d'énergie par contre, alors que l'étoile, c'est vrai, quand même une lame, je dirais en termes de temps, une lame qui est lente. Et là, même si elle a le genou par terre, elle bouge quand même pas mal. Voilà, mais bon, c'est vrai que chacun ressent vraiment ces visuels de manière très personnelle, hein, je crois, et c'est peut-être ce que permet ce jeu. Je dirais, si vous êtes vraiment très sensible, si vous connaissez très très bien le tarot, et si vous avez envie d'un tarot qui vous permette de visualiser, de vous laisser aller, il est très bien fait ce tarot. Je pense que voilà, pour ceux qui aiment ce genre d'illustration, il est vraiment excellent. Donc voici la lune, bien sûr. Donc là c'est pareil, hein, nous avons vraiment je dirais l'énergie lunaire féminine et la réceptivité qui est très présente. On perd certaines notions avec les bâtiments et les chiens, mais vous voyez, elle est vraiment très parlante, cette lame. Alors je dirais que le monde est peut-être l'arcane qui s'éloigne le plus du tarot de Marseille. Voilà. Le diable aussi, qui est très très personnel. Alors après, pour les arcanes mineures, je terminerai sur ces deux lames, qui sont donc l'arcane sans nom ou la mort, hein, donc l'arcane 13, et la maison Dieu ou la tour pour le rider, en ce qui concerne l'arcane 16. Alors tous les deux, vous voyez, ont à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a deux personnages qui sortent d'une croûte dont ils s'extraient. Donc comme la Renaissance, et c'est vrai que ça soit la mort ou que ça soit l'arcane son nom ou que ça soit la maison Dieu, on a cette notion de renaissance, surtout pour la mort. La tour, je dirais qu'on a plus une notion de casser quelque chose et de repartir sur quelque chose de nouveau et reconstruire, partir, vous voyez, sur le chemin. Là, on a la mort et la renaissance qui est... Donc, vous voyez, c'est vraiment ces deux cartes ont une symbolique qui est proche, hein. On le retrouve vraiment dans le visuel. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, je voulais vous montrer, pas tous les arcanes mineurs, bien sûr, parce que on va garder un peu de surprise, mais je vais vous en montrer quelques-uns pour que vous voyez un petit peu la manière d'aborder les choses. Donc, vous voyez l'as de coupe avec le dauphin. Donc, on est bien sûr dans l'élément eau. Le 2 de coupe, donc vous voyez, on a cette symbolique amoureuse, cette rencontre amoureuse avec le couple qui naît. Le 3. Alors c'est ce que je voulais vous dire par l'intermédiaire de cette carte, c'est-à-dire que dans ce jeu, c'est très intéressant. Quand je vous disais que l'illustrateur ou l'illustratrice a mis beaucoup d'elle ou de lui, on retrouve dans de nombreuses lames, on retrouve l'univers artistique. Et voilà, celui-ci, donc la célébration, on est ici dans un vernissage. Vous voyez, donc c'est intéressant, hein, pour ce 3 de coupe. Bon, il y en a d'autres, hein, je vous les montrerai pas tous, mais on se retrouve vraiment dans l'univers artistique. Et moi, j'avoue que j'aime bien parce que je vous en ai pas encore parlé, mais je suis aussi, peut-être, je me rappelle plus, mais je suis également graphiste. Donc c'est un jeu qui me parle particulièrement parce qu'il est très artistique, il a quelque chose de très
voilà, d'un univers que j'aime beaucoup, et les scènes de vie se passent quelquefois dans ce milieu-là. Donc quand ça s'y prête, hein. Donc comme là, le 3 de coupe, c'est rigolo. C'est la première fois que je vois ça. Voilà, le 4 de coupe, qui est particulier aussi. On a presque l'impression d'une sculpture, hein. On a presque l'impression que la personne est en train de sculpter quelque chose. Le 5 de coupe, donc vous voyez ici on retrouve la signification du rider, hein. Voilà. Le 10 de coupe, hein. Avec la réussite amoureuse, le mariage, on finit un cycle, on en commence un autre. Donc je pense qu'elles ont été vraiment faites avec du pastel sec. Ça y ressemble. Le 10 de bâton, pareil, donc voilà la réussite, hein, du travail, on célèbre cette réussite. Donc dans toute la série des bâtons, on retrouve l'élément feu qui est vraiment... tous les bâtons sont enflammés, l'élément feu est extrêmement présent. Ensuite, le 7 de pentacle. Vous voyez, c'est très expressif, hein. C'est pour ça que je faisais un parallèle avec le tarot d'Anaka, dans un autre style, mais on est dans des scènes de vie très physiques et très réalistes. Voilà, le cavalier de coupe, donc dans l'élément haut toujours. Alors parfois, on retrouve des symboles, des signes astrologiques. Pas dans toutes les lames, mais parfois. Je vous avoue que j'ai pas encore pris le temps de les regarder et voir si ça me parlait. Mais voilà, dans certaines lames, il y en a. Donc voici le roi de coupe. Donc comme je vous le disais, le roi de coupe, hein, il a un chevalet à la main. Donc le roi de coupe, bien sûr, va parler d'émotions, mais aussi va parler peut parler d'une personne qui maîtrise aussi le domaine de la création. Voilà, que ce soit un poète, que ce soit un artiste, que ce soit un peintre, un sculpteur, photographe, et j'en oublie, hein, excusez-moi, mais tous les domaines créatifs. Donc là, vous voyez, notre roi de coupe a un chevalet à la main, une palette avec de la peinture qui coule. Voilà, et vous voyez, il est vraiment très singulier ce jeu. Ensuite, la reine de coupe. Donc, vous voyez le signe du cancer qui est rattaché ici. Donc là, on est vraiment dans cette notion pareille d'affect et de féminin. Et il lui a associé la maternité. Voilà, le 9 de pentacle. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, nous sommes dans un musée. Nous avons la réussite financière qui approche. Et vous voyez, on est vraiment dans un musée. Ensuite, le page de coupe. Pour terminer sur cette jolie image qui rêve. Qui rêve à une fée, on dirait. Vous voyez, hein, c'est vraiment... Oh, c'est un jeu qui est vraiment magnifique. Les lames sont belles. Les illustrations sont superbes et sont très expressives. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc pour le trouver, on peut le trouver directement sur eBay. Je crois que je l'ai trouvé, s'il en reste encore. Je vous mettrai le lien si je le retrouve. Donc il m'a été envoyé directement de Pologne. Et donc c'est vrai que pour terminer, comme je vous le disais, c'est un jeu qui est parfait pour si vous avez envie de vous laisser porter par ces magnifiques dessins. Tant ils sont expressifs, on est vraiment dans des scènes de vie qui parlent, voilà. Donc si vous avez envie de vous laisser porter par des visuels et que ces visuels vous parlent, je pense que c'est un tarot qui est fait pour vous. Voilà, mais bien sûr, hein,
Il y a beaucoup de libertés qui ont été prises par rapport aux arcanes, notamment aux arcanes majeures. Donc je pense qu'il est bien de connaître le tarot, enfin, surtout pour les arcanes majeures. Voilà, bah écoutez, je suis très contente de vous avoir présenté ce jeu que j'adore. Et je vous ai pas montré le dos. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent découper, ils peuvent le faire. Hein. Moi, ça ne me gêne pas personnellement, mais vous pouvez tout à fait couper les bords. Même si parfois ils sont pas très centrés. Mais voilà, vous avez si vous souhaitez tirer à l'endroit ou à l'envers, vous pouvez le faire avec ce dos, à peu près. Et à peu près. Voilà. Donc écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce magnifique jeu donc, qui s'appelle le tarot Sietlis Tej Drogi. Alors, excusez-moi de la prononciation, mais je ne parle pas le polonais. Donc je vous mettrai bien sûr le nom du jeu à la fin de la vidéo, ainsi que le lien pour le trouver. Voilà, chers amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, je vous souhaite de passer de magnifiques moments inspirants et inspirés avec ce tarot. À bientôt. Bye bye.